Il était une fois dans une région très lointaine de la terre, dans un petit village situé sur de très vastes prairies, une très belle fille, elle était même la plus belle dans tout le village. Elles sont nombreuses celles qui la jalousaient. Elle grandit et sa beauté grandit aussi. Tout le monde lui faisait des compliments et cela ne la laissera pas indifférente, d'ailleurs l'orgueil lui avait monté à la tête, elle commença à dire en elle-même, « Je suis la plus belle de toutes les filles, aucune autre ne peut m'égaler. » Elle ne s'intéressait qu'à sa beauté, elle agissait en prétentieuse et insensée, mais le problème n'était pas uniquement là. Comme elle a atteint l'âge de se marier, les prétendants ne manquaient pas, mais dès qu'ils lui faisaient leur demande en mariage elle les refusait tous, trouvant à chacun d'eux un défaut. Oh, celui-là est gros, l'autre est trop petit, l'autre est trop grand, ah celui-là est trop maigre. Ce sont tout le temps ses réponses à ses prétendants, même celui qui est sans défaut elle lui en trouvait un. Elle devint très exigeante. Ses parents n'étaient pas contents de cette situation, ils essayaient de l'aider à trouver un bon mari mais elle refusait toujours leur aide, alors ils lui disaient toujours. Tu agis très mal, un jour tu vas le regretter. Mais elle faisait la sourde oreille. Le temps ne l'avait pas attendue, des années se sont écoulées, la voici qu'elle prit de l'âge, sa beauté commence à se faner, alors personne ne s'intéresse plus à elle. Toutes les jeunes filles du village se sont mariées, elles avaient même eu des enfants, ses frères et sœurs aussi, alors elle se retrouva seule chez ses parents, ce n'était pas la grande joie pour elle. Au contraire, sa situation l'avait rendue si triste, elle avait amèrement regretté son orgueil, elle se disait en elle-même. Si seulement j'avais écouté les conseils de mes parents. C'était très très dur pour elle de surmonter cette épreuve, elle est passée par des moments très difficiles. Mais, à un moment donné, elle s'est résignée et humiliée, elle avait décidé de s'intéresser aux choses les plus importantes, et c'était d'aider ses parents et faire tout le nécessaire pour les rendre heureux, et c'était vraiment le cas. Chaque matin elle se levait tôt, elle faisait tout ce qui est de son devoir à la maison, ainsi elle s'est repentie de son orgueil et prétention. Elle avait perdu tout espoir qu'elle allait se marier un jour et trouver à ses côtés un homme qui l'aimera et la chérira. Elle s'est dit en elle-même, « Personne ne va jamais s'intéresser à moi, je n'ai eu que ce que je méritais. » Mais voici qu'un jour, au moment où elle semait des graines dans leur jardin, un monsieur passa devant leur maison, un voyageur qui avait les mains vides, il était mal habillé et avait l'air affamé. Il s'approcha d'elle lui disant, « Bonjour madame, pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner quelque chose à manger ?» Elle a eu compassion de lui, elle courut à la maison lui chercher du pain chaud, car il venait juste de sortir du four. Elle lui servit même un bon plat que sa maman venait de préparer. Il avait bien mangé, il était grandement touché par l'hospitalité de cette femme. D'un coup il s'intéressa à elle, d'ailleurs il voulait même savoir si elle est mariée ou non. Quelle joie l'avait envahi quand il avait su qu'elle ne l'est pas. Mais cette joie n'était que d'une très courte durée, car il s'est dit en lui-même. Si seulement je pouvais l'avoir comme épouse. C'est ce genre de femme dont j'ai besoin. Elle est tellement douce et chaleureuse, mais je n'ai pas les moyens pour la marier, je n'ai absolument rien. Mais, il avait pensé à la meilleure chose qu'il devait faire. Avec une toute simplicité il se présenta devant Dieu, lui disant, « Mon Dieu, donne-moi cette femme pour épouse, je veux l'avoir à mes côtés. » Très peu de temps plus tard, voici sur son chemin ce voyageur rencontra un homme charitable qui lui donna de très beaux habits, et non seulement ça, mais il l'invita aussi chez lui afin qu'il prenne un bain. Oh quel changement! On ne dirait pas du tout que c'est la même personne. Après cela, il décida de chercher un travail, il allait de village en village dans l'espoir de trouver quelqu'un qui va l'embaucher. En cette époque le travail manquait beaucoup, mais il ne désespérera pas, il lui restait encore d'autres endroits où il n'est pas allé. Il avait entièrement raison. Le voici qui va frapper à la porte d'une très belle et grande maison. Des gens lui ouvrirent, il entra. C'était un vieux couple qui possède une grande ferme. Le voyageur demanda au monsieur et son épouse de travailler chez eux dans leur ferme, mais après peu de temps de discussion avec lui, ils étaient tellement à l'aise dans sa présence au point qu'ils lui avaient proposé d'être à leur service à l'intérieur de leur maison et surtout qu'ils leur tiennent compagnie. Ainsi, petit à petit, la vie de ce monsieur changea vers le meilleur. De plus en plus il servit ce monsieur et sa femme, de plus en plus il leur inspirera confiance vu sa bienveillance envers eux. Il prenait beaucoup soin du vieux couple comme s'il était ses propres parents, et comme ce couple n'avait jamais eu d'enfants, à leur tour ils le considéraient comme leur fils. D'ailleurs sans tarder très longtemps, ce vieil homme et sa femme décidèrent de récompenser leur bienfaiteur, chose à laquelle ils ne s'attendaient pas. La récompense a été de lui céder tous leurs biens, car il n'avait pas d'héritier.
Le voici très content de ce grand et magnifique cadeau. Non seulement il avait reçu des biens matériels de leur part, mais il avait reçu beaucoup d'amour aussi. Voici que le monsieur réalisa que la prière qu'il avait adressée à Dieu il y a quelque temps de cela est sur le point de se réaliser. Un jour il chargea son carrosse avec toutes sortes de cadeaux, il se dirigea vers le village où vivait celle que désirait son cœur. Une fois devant chez elle, il frappa à la porte de leur maison, et c'était elle qui lui ouvrit. Elle ne l'avait point reconnu. Après lui avoir demandé ce qu'il voulait, il se présenta, lui rappelant qu'il était passé un jour devant chez elle et qu'elle l'avait bien accueilli et servi. Elle était très étonnée de voir que sa vie est entièrement changée, d'ailleurs elle lui posa directement la question, « Et maintenant qu'est-ce qui vous amène chez nous ?» C'est ainsi qu'il lui raconta son désir de l'avoir pour épouse. Elle ne savait plus quoi répondre, elle lui avait dit qu'il lui parle d'une chose à laquelle, elle ne pensait plus depuis longtemps. Elle était très gênée par la situation. Mais il reprit la parole lui disant, « Ne crains rien et ne te gêne pas, tu es belle à mes yeux, ton âge n'est pas un obstacle pour moi, c'est la beauté de ton cœur et ton humilité qui m'avaient attiré dès que je t'avais vu pour la première fois. J'étais un étranger et voyageur affamé et mal habillé mais tu m'avais accueilli avec beaucoup d'amour, c'est ça qui compte pour moi. » Elle l'invita de rentrer à la maison, elle le présenta à ses parents et leur expliqua la raison de sa venue. Ses parents l'avaient beaucoup encouragé à ne pas le refuser. Il passa toute la soirée chez eux, et avant qu'il reparte chez lui, elle décida de l'épouser. Il lui offrit tous les cadeaux qu'il lui avait apportés. Elle et ses parents étaient très contents, la chose à laquelle ils ne s'attendaient plus venait de se produire. Quelle joie est rentrée dans leur maison. Quelques jours plus tard ils se marièrent, ils rendirent heureux tous ceux qui les aiment. Ils oublièrent tous les deux les moments de peine qu'ils avaient eus dans leur vie. Mais leur histoire ne s'arrêta pas là, car ils devinrent parents très peu de temps après, puisque Dieu leur avait ajouté un très beau cadeau qui est un fils qu'ils nommèrent Espoir.